cette vidéo, on va faire des limites du bac, en fait, les limites de fonctions tombées au bac S, principalement année 2014. On va en faire quelques-unes pour voir un petit peu exactement ce qui est attendu au bac. Donc je prends pour vrai que les rudiments sur les limites de fonctions, vous les maîtrisez. Comme ça, on va faire directement celles qui tombent au bac. Ok, un premier exemple, Antilles-Guyane, juin 2014. Voilà la fonction et on vous demandait les limites en moins l'infini plus l'infini. Donc on y va, on commence par plus l'infini. Bon, plus l'infini n'était pas très compliqué, c'est là où il faudrait être bien réveillé. En plus infini, en fait, une limite, quand vous avez une limite à faire, il faut commencer par la faire de tête en fait, en espérant qu'instinctivement ça marche bien, et on voit peut-être que ça sort directement. Et si elle sort, en fait, il suffit de le dire, avec les jolis mots des profs de maths. Mais donc on va essayer de la faire directement. Ok, en plus l'infini, x plus 1, ça tend vers quoi? Bon, plus l'infini, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. X sur 2x. Bah, en théorie, x sur 2x, c'est une forme indéterminée, parce que c'est l'infini sur l'infini. Mais, si vous connaissez bien votre cours, la limite de x sur 2x en plus l'infini, c'est 0. Bah oui, parce que c'est la croissance comparée, et E l'emporte. Exponentielle en l'infini, en fait, il bat tout le monde. Il bat quasiment tout le monde en terminale S. Il y a quelques petits cas particuliers, mais dans l'ensemble, E de x face à des puissances de x en l'infini, il l'emporte. Et c'est du cours, x sur 2x en plus l'infini, c'est 0. Donc on peut le mettre, on sait que limite quand x tend vers plus l'infini de x sur E de x, c'est 0. Et la limite de x plus 1, mettre des parenthèses, quand x tend vers plus l'infini, donc on a dit que c'était quoi? Plus l'infini. Ben, c'est exactement en fait ce qu'on a fait de tête. Donc c'est ce que je vous ai dit. Une limite, en fait, essayez de la faire de tête. Soit elle sort directement ou quasiment, parce que c'est un petit élément de cours quand même. Et après, en fait, juste on retranscrit son cerveau. Exactement ce qu'on a fait de tête, on l'écrit sur une copie en ajoutant un petit par somme ici, parce que on additionne les deux. Donc par somme, on a un tendait vers plus l'infini, l'autre tend vers 0. Donc par somme, limite de f de x. Quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Parce qu'on avait un premier élément, lui tend vers plus l'infini, l'autre tend vers 0. Bon, plus l'infini, je crois que ça va là. Donc en moins l'infini, elle est un petit peu plus compliquée parce que instinctivement, il faut être encore plus solide sur les limites. On va essayer de la voir et ensuite on l'écrira proprement. Donc on est en moins l'infini. Donc on va suivre mon conseil encore une fois, c'est-à-dire qu'on va essayer de la faire directement, peut-être qu'elle sort. X plus 1 en moins l'infini, ça tend vers quoi? Bon, moins l'infini, je crois qu'il n'y a pas de problème là-dessus. Après, il reste x sur 2x. On va l'écrire, on va essayer de comprendre ce qui se passe. X sur 2x, on est en moins l'infini. Et là, je vais mettre des guillemets pour voir en fait ce qui se passe dans nos têtes, en fait. Ce qu'il faudrait qu'il se passe. En moins l'infini, en haut, ça tend vers moins l'infini, d'accord? Et en bas, e de moins l'infini, en gros, limite de e de x en moins l'infini, ça fait quoi? 0 plus. Il faut connaître ce cours. 0 plus. Pourquoi 0 plus? Parce que e, l'exponentielle, est toujours strictement positive. Donc même s'il tend vers 0, ou elle, si on apprend l'exponentielle, même si elle tend vers 0, c'est quand même 0 plus, à valeur positive. Donc c'est bien moins l'infini sur 0 plus. Et 0 en bas, ça fait quoi en fait? Quand on a 0 en bas, en limite, elle explose votre limite en fait, ça donne de l'infini. Bah oui, parce que je vous rappelle, 1 sur 0 plus, voilà, en fait, il faut le voir comme ça. 1 sur 0 plus, ça fait plus l'infini en fait. Bah oui. Quand vous avez du 0 en bas, votre limite, elle explose. Et donc ça, en fait, même si ça paraît embêtant, c'est pas une forme indéterminée. Parce que regardez, ça, quelque part, on peut l'écrire comme moins l'infini fois 1 sur 0 plus. Et bah oui. Après, c'est fraction, on peut le voir comme ça. Moins l'infini fois 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, on a dit que ça tendait vers quoi? Plus l'infini. Moins l'infini fois plus l'infini, ça marche, c'est pas une forme indéterminée, ça fait quoi? Ça fait du moins l'infini. Toujours entre guillemets. Ça, va certainement pas écrire sur une copie, mais à bien le voir, parce que c'est comme ça qu'on arrive à appréhender un peu les limites. Si vous êtes assez à l'aise justement sur votre tableau, ou si ça vous plaît pas, ça, prenez votre tableau, LL', je sais pas quoi, parce que ça, c'est pas une forme indéterminée. Il suffit de le dire, et on va le dire, regardez. Limite, donc ça c'est la rédaction attendue. Limite de x quand x tend vers moins l'infini, ça paraît trivial, mais on va le mettre, ça fait moins l'infini. Et la limite de exponentielle de x quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0 plus, c'est bien de préciser. Et donc, par quotient, la fameuse accolade des profs de maths, par quotient, la limite de x sur e de x, elle sortait directement. Ça faisait moins l'infini, il n'y avait aucun problème en fait. Quand x tend vers moins l'infini. Voilà. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ça c'est entre nous, dans notre tête, le brouillon comme vous voulez, pour essayer de l'appréhender, de le comprendre. Et voilà ce qu'on a écrit sur une copie. En haut, j'ai moins l'infini, en bas, j'ai 0 plus, donc par quotient, je tends vers moins l'infini. Ça, c'était pour le premier élément. Ensuite, le deuxième élément, celui-là, c'est celui qui n'était pas très embêtant. La limite de x plus 1, quand x tend vers moins l'infini, ça faisait donc moins l'infini. Ok? Lui, c'est moins l'infini. Lui, c'est moins l'infini. Donc par somme, quand je les additionne, moins l'infini, pas de souci. Donc encore une fois, par somme, virgule, la limite
de f de x quand x tend vers moins l'infini, ça faisait bien moins l'infini. Et voilà. Donc, en fait, il n'y avait que celle-là qui était une vraie forme indéterminée en plus l'infini. Si on ne connaissait pas son cours, même si quand même celle-là, elle était quand même plus simple. Et là, voilà. Ça, c'est un classique en fait où on pense que c'est une forme indéterminée si on y va un peu trop de manière précipitée. Et en fait, non. Voilà. Il suffisait de le dire. Vous voyez, là, il fallait quand même sortir son cours. Mais en fait, il n'y a presque pas de cours. C'est juste les petites propriétés des limites. Donc, être solide dessus. Toujours les limites, toujours anti-Guyane, mais cette fois-ci, septembre 2014. Voilà la fonction x e de moins x. Et on vous demande la limite de f en plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini. Ben, on peut essayer de mon conseil de tout à l'heure. On essaie de la faire de tête. Peut-être qu'elle sort. C'est justement pour ne pas se faire avoir comme le cas de tout à l'heure où c'était pas une forme indéterminée et on aurait pu croire que si. Donc on y va. X tend vers plus infini. Donc lui, bah, c'est plus infini, pas de problème. Et e de moins x. Quand x tend vers plus l'infini, e de moins x, en gros, on peut le voir comme ça fait e de moins l'infini en fait. X tend vers plus infini, donc ça fait e de moins l'infini. Toujours avec des guillemets et toujours à ne pas écrire sur une copie. E de moins l'infini, ça fait quoi e de moins l'infini? Bah, ça fait 0 en fait, 0 plus, c'est sa limite quoi. La limite de e de x en moins l'infini, on la connaît, c'est 0 plus. Donc on se ramène à un cas où c'est plus l'infini fois 0. Plus l'infini fois 0, forme indéterminée, on ne connaît pas. D'accord? Ça c'est une forme indéterminée. Mais qu'est-ce qui gagne en l'infini? X ou e de x? Bah, c'est e, c'est l'exponentielle qui l'emporte. Donc, avant de le faire proprement, à votre avis, limite ici, ça va être quoi? Même si je vous l'ai donné. Bah, c'est 0 parce qu'il emporte. Lui tend vers plus l'infini, lui tend vers 0. Mais e est plus fort en l'infini. Il impose sa limite. Donc ça fait 0. Comment est-ce qu'on va l'écrire proprement? Bah, en fait, il faut transformer. C'est souvent ça en fait avec les limites. C'est que votre expression, telle qu'elle, on ne peut pas la sortir. La fameuse forme indéterminée. Et il y a plusieurs réflexes. Le plus grand, c'est de factoriser. Et un des autres réflexes, sinon, c'est essayer d'écrire autrement. Pour lever l'indétermination. Juste écrire autrement. Et là, c'était pas fou. E de moins x, comment on peut l'écrire autrement? Bah, e de moins x, c'est 1 sur 2x. En fait, votre histoire, elle faisait ça en fait. C'est tout. Et ça y est, c'est fini. C'est du cours, ça. D'après le cours, limite de x sur e de x quand x tend vers plus l'infini, c'est quoi? Bah, c'est 0. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, finalement, la limite, d'après le cours, on peut mettre d'après le cours. Donc, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, ça faisait bien 0. Donc, aucun problème. La limite, elle sortait bien assez rapidement. Une petite étape, e de moins x, l'écrire comme 1 sur e de x. Et la forme indéterminée n'en était plus une. Vous en voulez une dernière? Ok, on fait Polynésie 2014. Voilà la fonction h qui était donnée. Un peu plus embêtante que les précédentes. On n'aime pas trop là. E de quoi il y a autre chose que x en haut, on n'aime pas. On vous demandait la limite en moins l'infini. Bon, on y va. On va faire comme d'habitude. On essaie de la faire de tête, avec nos petits guillemets, et peut-être que ça sort directement. Donc, on s'occupe de lui là d'abord. On est en moins l'infini. Moins x en moins l'infini, c'est quoi? Moins x en pas plus l'infini. Moins et moins, ça fait plus. Donc tout ce truc-là, il tend vers quoi? Plus l'infini. Ok, on retient. Lui, il a plus l'infini. Maintenant, on s'attaque à celui-là. X sur 2, donc on zoome, on va chercher le x d'abord. X, il est en moins l'infini. Moins l'infini sur 2, ça fait quoi? Moins l'infini sur 2. Bah, moins l'infini, on le divise par 2, d'accord, mais toujours moins l'infini. Et ça fait quoi, e de moins l'infini? On l'a vu à l'instant. E de moins l'infini, c'est quoi? Bah, c'est 0 en fait. On l'a vu. C'est comme e de x quand x tend vers moins l'infini, c'est 0. Donc tout ce truc-là, il tend vers quoi? Bah, il tend vers 0, lui. Parce que e de moins l'infini, c'est 0, fois 2, bah, toujours 0. Et là, on a dit que c'était quoi? Plus l'infini. 0 plus l'infini, plus l'infini. Voilà, elle sort quasiment directement. Maintenant, là, pour la rédaction, ça va être un peu plus embêtant. Parce qu'on n'a pas pile e de x. Il va falloir faire par composition. Ouais, poser un grand x. Donc, regardez la rédaction, en fait. On pose soit grand x égale x sur 2. Quelle est la limite de grand x quand x tend vers moins l'infini? La limite de x sur 2 en moins l'infini, pas de souci, c'est moins l'infini. Et la limite de e de grand x quand grand x tend vers moins l'infini, c'est mon fameux et e de moins l'infini, c'est combien que je viens d'effacer? Bah, c'était 0, c'est ça en fait. On dit que voilà, e d'un truc avec ce truc qui tend vers moins l'infini, ça fait quoi? Bah, ça fait 0. Et voilà. Donc, virgule par composition, limite de e de x sur 2 quand x tend vers moins l'infini, ça fait donc 0. Voilà. Là, comme on n'avait pas précisément x, il fallait passer par un changement de variable. Pour dire que j'avais e d'un truc avec ce truc qui tend vers moins l'infini. Et ça fait bien 0. Ok? Et après, c'est là, on n'est pas pile ça, donc il fallait quand même dire par produit avec 2, la limite, elle fait bien 0. Donc, c'est pour ça que les limites, si on a compris le principe, en fait, c'est pas très compliqué. C'est juste embêtant. La rédaction, elle est embêtante.
Donc on reprend, on a limite de 2 e de x sur 2, donc ça, en moins l'infini, ça fait bien 0. 8 envers 0 fois 2, ça fait 0. D'accord? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément en fait, qui compose ma fonction h, c'est moins x moins 2. Et donc, c'est quoi la limite de moins x moins 2 quand x tend vers moins l'infini? On a dit que c'était plus l'infini. Et ben voilà. Donc, par somme, parce qu'après, on a dit somme, par somme, on met bien les petites propriétés qui vont bien. Par somme, limite de h de x. Donc, quand x tend vers moins l'infini, ça fait bien plus l'infini. Et voilà encore une fois comment on sort une limite, même si à la base, soit elle peut paraître embêtante, soit voilà, il faut passer par quelques étapes en plus.